Ça existe. Des personnes dans l'Assemblée qui ont ce don de ramener quelqu'un offensé là où l'homme de Dieu ne peut pas. Parce qu'il y a un moment donné, il y a une limite que lui-même ne peut pas maîtriser. Donc ce sera quelqu'un... C'est là qu'on voit que Dieu fait les choses bien. Et il utilise chacun de nous à bon escient pour que son église soit une église qui soit totalement utile aux bonnes œuvres et de ceux qui viendront dire « Waouh, je suis venu ici, mais j'avais même un truc pareil. Comment vous faites ?» Si autour de nous, à l'extérieur, ils sont déjà dans des souffrances, des difficultés, se haïssant les uns les autres, ça sert à quoi de venir ici? Ça sert à rien. Si on vient t'agresser, et tu peux lui dire « Attention, moi je ne gueule pas, hein. » Tu ne me connais pas, tu ne sais pas qui je suis, hein. Je veux pas dire je suis enfant de Dieu. On dit, bon, ah bon, c'est quoi ça? L'attitude. Je veux dire que Dieu nous teste dans toutes ces choses-là. Et quelqu'un peut t'agresser qu'il soit un ange, et tu ne le sais pas. Mais oui. Oui, ce sera un ange, tu ne sais pas que c'est un ange. Habillé d'une façon... non, tu dis, c'est pas possible, peut-être repoussante. Et là... Et oui. Vous me regardez, mais oui. Habillé d'une façon repoussante. Sors de là. Et puis, tu t'en vas, la personne dit, je sais qui tu es, tu t'appelles un tel. Ah, vous êtes qui? Là, tu... Notre action en tant que constructeur, c'est toujours l'extérieur. Parce que ce qu'on prend ici, ce qu'on apprend, on l'apporte à ceux qui sont à l'extérieur pour pouvoir les amener aussi. La sensibilité qu'on a quand les gens parlent. Quand tu écoutes quelqu'un qui ne connaît pas l'évangile, tu vas aller le bombarder. Hé, Jésus a dit ceci, hé, cela. C'est qui celui-là? On va donner le nom d'un homme politique. Sagesse, écoutez. C'est pas facile ça, hein? C'est un travail de longue haleine. Il faut que je termine. Paul le dit, ce lieu, aussi bien que chez nous, doit être un lieu de paix. Je dis par définition que le foyer chrétien doit être un foyer de paix, un foyer d'édification. La paix, ce n'est pas seulement que quand on dit que ces lieux soient visités, il y a des lieux qui est visité, mais les lieux à l'intérieur aussi soient visités. Parce que si les lieux à l'intérieur ne sont pas visités, tu ne peux pas visiter non plus. Hein. Et oui, par définition, le foyer chrétien doit être de la paix. Nous sommes responsables de l'équilibre de notre foyer. Dieu nous appelle à être un foyer de paix et d'équilibre. Parfois, on doit mesurer nos propres paroles par rapport à ce que nous sommes. Parce que tu peux recevoir une provocation de manière indirectement ou directement, qui va générer une réaction de ta part. Ce sera une réaction soit charnelle ou soit spirituelle. Tu ne peux pas avoir un foyer avec un tohu et dire et être dans ce lieu, puis tu te demandes de la paix dans ce lieu. Non, il y a un paradoxe, ça ne va pas. C'est pas bon. Ton foyer doit être en équilibre. L'équilibre du foyer doit être un foyer d'équilibre. C'est ce qui apporte l'édification. Ça fait parler. Il y a des moments où il faut savoir se taire. C'est pas facile de se taire. Et minimiser nos propos par rapport à une situation qui est parfois très tendue. La situation est tendue, et puis on tombe dans ce dysfonctionnement discordant, et c'est parti. Et on oublie Jésus dans cette affaire, on ne sait même plus où est-ce qu'il est dans cette affaire.
Dieu nous bâtit. Il parle d'une famille. Une famille qui bâtit avec Christ. Et une famille qui se solidifie par des liens. Des liens qui sont les liens du sang de Christ. Et qui apportent un bon équilibre. Apprendre à se connaître. Je dis souvent, on doit apprendre à se connaître. Et c'est ça le gros défaut de notre part. On ne se connaît pas du tout. Et on se connaît peut-être partiellement. Mais on ne connaît pas vraiment les situations des frères et sœurs. Leur vraie situation spirituelle. On est souvent trop à la surface de ceux qui sont vis-à-vis de nous, de ceux qu'on dit frères et sœurs. Et on dit oui, frère, tu dois faire ceci, oui, tu dois faire cela. Mais tu ne sais pas ce que vit réellement un frère et sœur dans sa situation personnelle et familiale. Mais la personne se dira en elle-même, mais est-ce que c'est vraiment ce que moi je subis? Elle dit oui, mais tu sais, oui, mais tu n'es pas le seul. Pierre le dit, c'est vrai, on dit oui, Pierre le dit, que d'autres chrétiens souffrent. Mais les souffrances doivent être partagées, porter les fardeaux les uns les autres. Et cela, ça amène à pouvoir être soutenu. Si je sais que Thérèse a des difficultés, je dis, d'accord Thérèse, on va prier pour cela. C'est vrai, la prière, c'est ça qui nous amène. Mais aussi, il y a l'action de prier, mais il y a l'action aussi de faire de manière palpable. Il y a deux actions aussi qui sont là. Ça nous coûte cette affaire. Et ça nous coûte beaucoup même parfois. Mais Jésus dit, toutes les fois que tu as fait ces choses, à un petit petit, c'est à moi. Alléluia. Que tu l'as fait. Ne sous-estimons pas nos frères et sœurs dans leur capacité de pouvoir faire des choses. Bien sûr, nous avons tous on parle souvent de faiblesse, mais c'est cela qui nous amène à pouvoir les partager et pouvoir nous consolider et éliminer. Viens, mais on ne sait pas vraiment quelle situation vit telle ou telle personne. On prend parfois l'exemple de Pierre qui était en prison et puis l'église s'est levée pour une personne. Une personne. L'église s'est mise en prière. Jusqu'à ce que Dieu intervienne. Ils ont tenu jusqu'au bout. Dernier moment, Dieu intervient. Dieu a observé comment si l'église va tenir. On dit, priez pour telle personne, pour tels frères et sœurs. Il y a un problème. Tant qu'on n'a pas le retour de l'action de la prière, peu importe que ce soit la personne, demain tu ne sauras pas si c'est ton tour divin là. Nul ne sait ce que demain peut enfanter. Aujourd'hui tu es fort, tu es costaud, tu te sens mieux, mais demain tu ne sais pas comment ça va arriver pour toi. Dieu est Dieu, il est juste. Il agit dans sa justice parce qu'il nous aime. Et il nous montre que nous sommes dépendants de lui. Pas nous qui faisons notre propre autorité. L'autorité qu'il nous donne, nous devons faire attention à ce qu'il nous donne en tant qu'autorité et ne pas abuser de l'autorité que lui nous donne et agir avec sagesse par rapport à celui qui nous l'a donné. Et c'est ça que Dieu regarde et observe. L'autorité, qu'est-ce que nous faisons de ce que Dieu nous donne, de cette autorité-là? Dieu veut que nous soyons de la paix mutuelle. Il faut qu'autour de nous on dise, mais là on sait que vous êtes vraiment des hommes et des femmes qui sont liés entre vous. La paix de Dieu existe. Plus on va apprendre à se connaître, plus on verra la différence. Et oui, tant qu'on sera à partiel, on verra les choses de manière partielle aussi. Et c'est cela qu'il faut comprendre. On peut être là, et puis on regarde, on rit, on est bien, mais là-dedans, ça ne va pas. Tel frère, telle soeur, on ne sait pas non plus. On dit oui, telle personne est comme ça, telle personne est comme ça. Mais qui peut dire en lui-même, je suis mieux que les autres? Qui peut dire ça aujourd'hui? Moi, non. C'est mieux toi et lui, moi je jeûne 3 fois par jour, non. Je donne ma dîme. Je suis bien, je suis bien. Lui là, non. Je ne suis pas comme lui, moi. Regarde-le. Il vient de temps en temps et puis on voit comment il me parle en plus. Hein? Et moi. Mais l'autre là, subit devant Dieu, parce qu'il reconnaissait ses carences. Qui peut tenir
devant ce que Dieu met en place. Ce n'est qu'en s'humiliant et reconnaissant ses faiblesses. C'est Dieu qui nous édifie au travers d'hommes et de femmes. Il le dit dans Actes 20, 32. C'est lui qui apporte l'édification, une parole, un cantique. Enfin, il y a quelqu'un qui chante un cantique. Ça peut, je dis. Ça peut être agacé ou agaçant pour quelqu'un d'autre. Mais ça peut être un sujet d'édification pour une autre personne. Et oui. Enfin, on dit à la sœur, apporte-nous un cantique. Parce qu'on a besoin d'entendre quelque chose qui nous fait du bien. Et là, dans ce cantique, Dieu nous donne l'inspiration. Et ça nous remotive. Un cantique, ce n'est pas pour un cantique. Un partage, ce n'est pas pour un partage. Mais retrouver, le partage n'est pas fait pour pouvoir dire, voilà, bon, j'ai amené quelque chose, c'était bien. Le partage, c'est pour nous associer les uns les autres. Et contribuer et ressortir ce qui est bon, agréable. Et éliminer ce qui est mauvais. Tout à fait. Et Paul le dit, il y a une révélation, il y a une instruction, il y a un cantique, il y a une langue, il y a une interprétation. S'il y a une parole en langue, il doit y avoir une interprétation derrière, où la personne même a sa propre interprétation. Il dit que qu'il y ait une édification, qu'il y ait quelque chose qui va construire, bâtir, édifier. Détruire par une parole peut amener quelqu'un à la mort. Et ce sera la mort spirituelle aussi. Parce que cette personne aura vraiment mal à l'intérieur. Il peut, si cette personne ne revient pas. C'est pourquoi il est important de nous humilier devant Dieu. Il dit, Seigneur, nous avons fait mal. Nous avons mal fait. Alors, pardonne-nous. Dieu intervient. Plus on s'humilie, plus Dieu intervient. De ce que nous avons fait qui était mal. Et pour amener les hommes et les femmes qui sont dans la souffrance. Qui ont du mal à l'intérieur, qui ne comprennent pas. On dit, mais comment? Mais c'est lui seul qui connaît cela. L'Église dit, nous on va prier pour ceux qui sont dans la souffrance. Alors on va se lever, on va prier. Il y a de ceux qui sont autour de nous, qui crient, qui gémissent, qui pleurent. Ils disent, quand sera ce Seigneur? Pourquoi je suis dans cette situation qui perdure encore? Seigneur, nous venons vers toi parce que nous croyons que c'est toi qui vas intervenir dans tous ceux qui sont dans la souffrance, de ceux qui pleurent, de ceux qui gémissent, de ceux qui sont inconsolables, de ceux, Seigneur, qui sont errants et vagabonds. Nous étions comme eux, Seigneur. De ceux, Seigneur, ou celles, Seigneur, qui sont dans des addictions, Seigneur. Ce gars disait que dans cette rue où il était, où la drogue était là de manière continuelle, il dit c'est l'enfer. C'est la mort qui est là. Côte souffrance, Seigneur. Alors nous nous levons, Seigneur, au nom de Jésus. Pour que nous-mêmes, Seigneur, nous puissions éliminer le mauvais en nous, pour que nous puissions ramener, Seigneur, ceux qui sont dans le mauvais à venir dans le bon. Nous voulons entre, Seigneur, des hommes et des femmes, Seigneur, qui soient des porteurs de bonnes nouvelles. Parce que toi, tu as fait de nous, Seigneur, des hommes et des femmes de bonnes nouvelles. Seigneur, nous voulons, Seigneur, nous associer, Seigneur, avec compassion, Seigneur, au Dieu, de tous ceux, Seigneur, qui sont bloqués dans leur déplacement, Seigneur. Les hommes, Seigneur, utilisent des hommes pour pouvoir, Seigneur, assouvir, Seigneur, leur autorité. Seigneur, nous refusons cela, Père, au nom de Jésus. Et nous prions, Seigneur, pour qu'il y ait un travail, Seigneur, qui soit fait pour que l'esclavage humain, Seigneur, se termine. Jésus, nous crions à toi, Seigneur. Et nous voulons, Seigneur, que tu nous donnes ce discernement de comprendre et de voir
et de crier à toi et d'amener, Seigneur, à la construction, Seigneur. Dieu Tout-Puissant, Dieu vivant, nous reconnaissons, Seigneur, que nous sommes nos limites. Mais avec toi, Seigneur, il n'y a pas de limite. N'es-tu pas le Dieu omniprésent, omniscient, omnipotent? N'es-tu pas le Dieu qui est venu sauver ceux qui est perdu? N'es-tu pas le Dieu, Seigneur, qui a donné son Fils à la croix pour tous ceux, Seigneur, qui sont sans Dieu et sans espérance, afin que quiconque croit en lui? N'es-tu pas venu, Seigneur, pour sauver? N'es-tu pas venu, Seigneur, pour amener, Seigneur, les brebis égarées, errantes? Jésus, tu es venu pour cela. N'es-tu pas venu, Seigneur, pour sauver ceux qui sont dans la captivité, ceux qui sont en prison, spirituelle, bien sûr. Seigneur, tu es venu pour toutes ces choses. En tant que bon médecin, tu es venu pour cela. N'es-tu pas le bon berger? N'es-tu pas celui, Seigneur, qui est venu, Seigneur, pour apporter la bonne nourriture à ceux qui n'en avaient pas, Seigneur, à ceux qui étaient dans la disette? Tu es venu pour eux, Jésus, comme tu es venu pour nous. Et aujourd'hui, Seigneur, nous sommes dans la joie pour dire, Seigneur, malgré ce que nous avons, ce que nous sommes, mais nous avons Dieu qui prend soin de nous. Et même s'il y a encore des choses mauvaises en nous, Seigneur, nous savons que tu vas agir pour nous. Et nous ne voulons pas nous attarder à cela, parce que nous sommes déjà dans ce bon chemin. Et nous savons que tu vas éliminer, et tu vas éliminer encore tout ce qui est mauvais. Seigneur, nous voulons marcher dans la progression pour être de ceux qui arrivent à la stature de Christ. Mais nous voulons aussi, Seigneur, que ceux qui sont autour de nous, Seigneur, aient ce besoin de Christ. Nous crions, Seigneur, pour que tu excites en eux, Seigneur, la pensée de l'éternité, afin, Seigneur, qu'ils se tournent vers toi. Nous voulons voir, Seigneur, les effets de ta grâce, Seigneur, dans cette ville de Breteuil, ô Dieu Tout-Puissant. Et nous croyons que tu vas agir pour cela, Seigneur. Donne-nous cette conviction. Jésus, nous voulons, Seigneur, aller plus loin avec toi. Nous ne pouvons pas être des hommes et des femmes défaitistes. Mais nous croyons, Seigneur, que tu vas agir, Seigneur. Tu le dis, ayez foi en Dieu. C'est une parole, Seigneur, qui puisse nous booster et tenir ferme au Dieu Tout-Puissant. Nous voulons nous édifier, nous voulons nous perfectionner. Seigneur, tout ce qui est apporté aujourd'hui, ce n'est qu'une... C'est les prémices, Seigneur, de ce qui est l'édification et la construction de l'Église, des hommes et des femmes. C'est juste pour démontrer aux frères et sœurs dans quel but nous devons aller. Regardons cela, je disais, Seigneur, ça c'est un enseignement qu'il faut apporter. Parce qu'il y a beaucoup à dire. Seigneur Jésus, je te prie pour cela, Jésus, pour que ces quelques paroles puissent aller au-delà de notre ordinaire, mais nous amener, Seigneur, à ce qui est de l'extraordinaire. Jésus, nous te bénissons dans le nom de Jésus. Parce que ton nom est dessus de tout nom. Béni soit ton nom, Jésus. C'est celui qui édifie, qui donne l'héritage avec tous les sanctifiés. Nous devons entrer dans la sanctification. Nous devons travailler à notre sanctification. Nous devons apprendre à lâcher et encore à lâcher. Moi, j'ai encore des choses à lâcher. Eh oui, il faut le lâcher. J'ai appelé le frère Alain. Amen.